vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Genèse chapitre 1, verset 4. Cher ami Lamos, chers frères et sœurs, chers amis, nous avons compris que la lumière soit renferme le projet divin tel que Dieu avait pu le concevoir. Alors que la lumière fut, raconte ce qui s'est passé ensuite. Le serpent ancien, mentionné dans l'Apocalypse, la chute d'Adam et d'Ève, la perte de la communion parfaite avec Yahvé pour le premier couple de l'humanité. Contemplant son travail de 6 jours au verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voilà, cela était très bon. Il dit aussi qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, et il forme Ève de la côte d'Adam, ajoutant encore une dimension supplémentaire à tout ce qu'il vient de créer, l'amour humain et la famille dans une relation parfaite avec son Créateur. Et voilà que Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Mais revenons à la lumière. Cette lumière qui est séparée des ténèbres physiquement afin d'établir le cycle des jours, des époques et des années. Notons au passage que les ténèbres existent déjà avant la création et que Dieu crée la lumière afin qu'elle sépare. Dieu crée par sa parole. Dieu dit. Et Dieu sépare. Il sépare les ténèbres de la lumière. Il sépare les eaux d'en bas et d'en haut par l'étendue ciel. Il sépare une seconde fois la lumière des ténèbres par les grands luminaires et les étoiles, séparant ainsi le jour de la nuit. À nouveau, les versets 17 et 18 démontrent la volonté de Dieu. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Bien sûr, cela est écrit pour nous décrire la création, et nos yeux attestent encore aujourd'hui de toutes ces merveilles que Dieu a créées. Mais il y a un sens spirituel. La lumière est bonne, et Yahshua, qui est la lumière du monde, déclare « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il éclaire la terre et les hommes. » Jean, chapitre 8, verset 12. Il va être aussi celui qui préside au jour et à la nuit, car les évangiles racontent que les mages ont suivi son étoile. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'elle vînt et s'arrêta sur le lieu où était le petit enfant. Matthieu chapitre 2 verset 8. On retrouve cette présidence, c'est-à-dire cette direction donnée par Dieu, comme la lune indique la nuit et le soleil le jour, dans Nombre chapitre 9 verset 21. Et quand la nuée y était depuis le soir jusqu'au matin, et que la nuée se levait au matin, il partait. Fût-ce de jour ou de nuit, quand la nuée se levait, il partait. En expiant nos fautes sur la croix, Yahshua, l'agneau de Dieu, apaisant pour toujours la colère divine, sépare définitivement la lumière des ténèbres. Il sépare dans le sens où il libère pour toujours l'homme de la puissance de Satan, le serpent ancien de la Genèse, celui qui n'est plus à défaire, car
il est vaincu. Ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a produites en public, triomphant d'elles en la croix. Colossiens chapitre 2 verset 15. Ces principautés, ces puissances, ces seigneurs du monde des ténèbres de Éphésiens chapitre 6 verset 12, et encore la séparation. Et quel accord y a-t-il de Christ avec Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle, de 2 Corinthiens chapitre 6 verset 15, encore la séparation. Vous êtes tous des enfants de la lumière et du jour, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, de Thessaloniciens chapitre 5 verset 5. Yahshua n'est-il pas l'étoile brillante du matin? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous confirmer ces choses dans les églises. Je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 16. Et encore, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, séparant la vérité de l'erreur, et son visage était semblable au soleil quand il luit en sa force. Livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2, nous avertit qu'il viendra en la nuit, car les ténèbres spirituelles auront envahi la terre. N'y sommes-nous pas, frères et sœurs, puisque vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme le larron dans la nuit. Prenons courage, ayant en nous cette assurance que notre Dieu a vu que la lumière est bonne dans son amour pour le monde. Il a vu son propre Fils au moment où il est créateur. Il est aussi sauveur et lumière du monde, le réconciliant avec lui-même. Il a tout réuni en Christ, afin que les ténèbres n'existent plus, ainsi que Satan et ses principautés, ses dominations. Personne ne s'en souviendra plus. Ésaïe, chapitre 65, verset 17. Ouvrons dès aujourd'hui pleinement nos cœurs et pas nos intellects à sa lumière. Préparons-nous, car le Seigneur ne tardera plus, et afin d'avoir part à la Jérusalem céleste. Et la cité n'a pas besoin du soleil, ni de la lune, pour luire en elle, car la clarté de Dieu l'a éclairée, et l'agneau est son flambeau, et les nations qui ont été sauvées marcheront à la faveur de sa lumière, et les rois de la terre y apporteront ce qu'ils ont de plus magnifique et de plus précieux, et ses portes ne seront point fermées de jour, où il n'y aura point là de nuit. Livre de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 23 à 25. Oui, et Amen, Seigneur Jésus. Yahshua, ta lumière est bonne. Viens, Seigneur Jésus. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est la parole faite chair.